Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever et nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18 et ensuite Galates 6, verset 14. Donc 1 Corinthiens 1, versets 17 et 18 et Galates 6, 14. Donc lisons ensemble. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Amen. Et donc Galates 6, verset 14 nous dit: Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme un homme venant sur la terre, comme un homme, Jésus a souffert. Comme un homme apprenant un métier, comme un homme, Jésus a travaillé. Comme un homme traqué de tous côtés, comme un homme, Jésus dut se cacher. Comme un homme d'abord acclamé, comme un homme, il fut rejeté. Il a souffert. Comme un homme souvent attristé, Jésus a pleuré. Comme un homme à bout, désespéré, comme un homme, Jésus a prié. Je l'ai revu portant sa croix, disant: Père, pardonne-leur. Passer leur ignorance et malgré ma douleur, qu'ils voient ta clémence. Aux femmes au cœur brisé, vois un fils qui t'aime. Fils, prends son foyer, cette mère en sa peine. Pourquoi m'as-tu laissé? Ma peine est si profonde. Je suis seul à baisser, que ta voix me réponde. J'ai soif d'amour et d'eau. Pourtant je suis l'eau pure. Mon fardeau est si lourd en ces heures obscures. Oui, tout est accompli. Mon œuvre est terminée. Mon mandat est rempli. Finie est ma journée. Ô Père, entre tes mains, mon esprit j'abandonne. Je reprends le chemin où m'attend la couronne. Je vous demande d'incliner la tête et nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister. Bon Père Céleste, tu nous as convoqués en ce jour. Nous sommes tous venus ici. Certains savent pourquoi, certains ne savent pas. Mais le Saint-Esprit a voulu nous conduire ici parce que tu as un message pour nous. Tu nous as conduits ici parce que ce matin, tu nous veux tous au pied de la croix. Et nous y sommes, Seigneur. Enlève ce qui ne va pas, purifie nos cœurs et parle-nous et que ta croix soit une puissance pour nous qui croyons. Amen. Je me sens un peu à l'aise parce que je connais quelques personnes. Alors que je n'étais qu'en couche-culotte, j'étais de la même ville que Maurice qui était en culotte courte, il y a maintenant plus de 47 ans. Je connais Jocelyn et Stéphanie qui ne sont pas là, je connais Gérard et son épouse et ses enfants depuis longtemps, donc voilà, je me sens bien. Il y a des visages que je crois reconnaître, mais je pense que... Voilà, je suis venu avec mes 2 enfants qui sont également parmi les jeunes là-haut. Mon épouse n'a pas pu venir effectivement, mais j'ai 2 enfants là. Donc, en tout cas, j'espère que le Seigneur nous parlera et qu'au sortir de là, nous serons édifiés. Je ne sais pas si le titre a été projeté, mais le titre, en tout cas de la prédication, c'est « La croix de Christ, crucifiez-le ». Le plus grand événement à avoir jamais pris place dans l'histoire de l'humanité est, sans contredit,
la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la croix était aussi le message central du Nouveau Testament. Remarquez ce que dit Paul dans les textes qui ont été lus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, ici à Puiseux, elle est une puissance de Dieu. Notez que Paul, pour lui, la prédication de l'évangile est synonyme de prédication de la croix, dans ce verset. Et que cette croix de Christ est pour lui une puissance de Dieu pour le salut. Donc il n'est pas étonnant que Paul refuse de s'enorgueillir de quoi que ce soit d'autre que la croix de Christ. Et on l'a lu également dans Galates 6, verset 14. Puisque les auteurs du Nouveau Testament, puisque de Matthieu à l'Apocalypse, la croix revient, c'est un sujet récurrent dans le Nouveau Testament, puisque ces auteurs insistent autant sur cet événement, ne devons-nous pas, nous aussi, accorder autant d'importance qu'ils l'ont fait? Qu'est-ce qui a fait de la croix le thème central, le sujet principal de la prédication du Nouveau Testament? Si nous réussissons à découvrir cela, à répondre à cette question, l'Église ne sera plus jamais la même. Le problème vient que le diable connaît cette vérité également. Donc il a fait de son mieux pour couvrir de ténèbres cette vérité de la croix. Il est heureux de voir nos églises, nos livres, nos corps ornés de croix. Le diable est ravi de nous voir même passer des heures à discuter de savoir est-ce que Jésus a été ressuscité un mercredi ou un vendredi. Je me rappelle, je suis de Galade, qu'il y a eu une grande discussion dans cette église, à savoir parce que il y a, pour ceux qui connaissent Galade, il y a une grande poutre en pierre devant et là-dessus ils ont mis un paratonnerre. Et l'architecte avait trouvé bon, puisque c'était une église, de mettre un paratonnerre en forme de croix. Je pense, j'étais tout jeune à l'époque, mais il y a eu quelques réunions administratives juste pour cette croix. Et ça ne dérange pas du tout le diable. Il ne s'inquiète même pas que nous prêchions sur la croix, pour peu que nos yeux restent fermés sur la vérité de la croix. Si nous voulons expérimenter un réveil semblable à celui de la Pentecôte, nous devons dissiper les ténèbres qui ont enveloppé la croix du Christ depuis le Moyen Âge. Nous devons considérer la croix comme l'ont fait les premiers disciples, comme l'ont fait les premiers chrétiens et comme l'ont fait les auteurs du Nouveau Testament. Comment ils considéraient la croix? D'abord, nous avons une vision de la croix, mais une version de la croix romaine. Mais nous devons regarder la croix avec les yeux des Juifs. La croix revêtait une signification très différente pour les Juifs par rapport aux Romains. Or, le diable a amené la nouvelle église chrétienne à regarder la croix à partir d'une perspective romaine. Et en agissant ainsi, il a réussi à priver la croix de sa véritable gloire. Mettons-nous à la place des disciples et regardons la croix comme nous la voyons aujourd'hui, mais pas comme nous la voyons aujourd'hui, mais comme eux, ils l'ont vue. D'abord, passons en revue quelques faits concernant la croix. La croix fut inventée autour de l'an 600 avant Jésus-Christ par les Phéniciens, qui sont aujourd'hui les Libanais. Quand ils exécutaient un criminel, les Phéniciens, ils ne voulaient pas que le corps du criminel touche terre en mourant, parce qu'eux, ils pensaient que la terre était sacrée. Donc ils inventèrent la croix pour que le criminel meure au-dessus de la terre. Puis, les Égyptiens l'ont emprunté aux Phéniciens, et les Romains l'ont pris des Égyptiens, qui, eux, utilisèrent la croix pour exécuter les esclaves en fuite, si nombreux au temps de Jésus. Donc, les Romains utilisaient la croix pour exécuter leurs pires criminels. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons vu les péplums. Un des plus célèbres, Spartacus, effectivement, dans ce péplum, on voit combien de criminels étaient crucifiés et que les Romains n'ont pas hésité à vraiment utiliser la croix pour punir. Les historiens, Cicéron et Celsus, nous décrivent également la crucifixion. Cela prend entre 3 et 7 jours pour mourir sur une croix.
La gangrène se forme dans vos mains et vos pieds à l'endroit où les clous ont déchiqueté votre chair. Vous êtes affligés de migraines déchirantes. Chaque jointure de votre corps semble se disloquer sous une douleur atroce. Les crampes vous saisissent partout et vous êtes exposés au froid pendant la nuit et à la chaleur pendant le jour. Et chose intéressante qu'on oublie souvent parce que par pudeur, les peintres le cachent, mais les crucifiés sont crucifiés nus. Jésus, notre Sauveur, a été crucifié nu. En fait, les brigands crucifiés avec Jésus ont souffert beaucoup plus longtemps que Jésus. En plus, eux, ils ont eu la douleur d'avoir les jambes brisées. Puisqu'on vous brisait la jambe pour que vous ne puissiez pas prendre appui sur la jambe, pour que vous puissiez agoniser encore plus. Durant la révolte, dans l'an 70, après Jésus-Christ, les Romains crucifiaient de 50 à 70 Juifs par jour. Donc, la question ce matin, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la crucifixion de Jésus qui la rend unique? Il a souffert moins que les autres, rappelez-vous. 6 heures environ, si je ne m'abuse. Donc, qu'est-ce qui fait de la mort de Jésus? Il n'a pas eu les jambes brisées. Qu'est-ce qui rend la mort de Jésus si unique? Je pense que beaucoup d'entre vous êtes allés voir le film de Jésus-Christ, je crois, de Mel Gibson. La Passion du Christ, de Mel Gibson. À l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout parce que j'avais déjà étudié le sujet de la croix. Mais je pense que tous les chrétiens étaient intéressés. Ma femme voulait aller le voir. Je l'ai encouragé à y aller. Je ne pense pas qu'il y avait de mal à aller le voir. Seulement, c'est ce que je vous dis, ça ne dérange pas du tout le diable qu'on fasse des films. Seulement, la croix est présentée d'une perspective romaine. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la croix de Jésus a produit un si grand impact sur les disciples et les premiers chrétiens? Rappelez-vous, les disciples, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ils ont voyagé avec lui. Ils ont dormi là où il a dormi. Ils l'ont entendu prêcher, le maître. Ils ont été enseignés par lui et ils ont été témoins de ces miracles extraordinaires. Des démons, des multiplications de pain, Jésus qui marche sur l'eau. En dépit de tout cela, 3 ans plus tard, à la Sainte Seine, c'est encore une bande d'égoïstes et remplie de convoitises. Et c'est à ce moment, après la scène, qu'est intervenue la crucifixion. Donc, qu'est-ce qui les a transformés? C'est forcément la crucifixion. Ce matin, dans la leçon, on parlait de Pierre. Pierre, avant, n'est pas du tout le même Pierre après. Pierre, avant, il renie Jésus. Après la crucifixion, quand on l'interdit de parler de Jésus, il dit « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et il était prêt à mourir. Regardez l'Église apostolique. Ils ont bouleversé le monde, et souvent on le prend comme référence, l'Église primitive, à cause de la croix et de ce que cette croix signifiait pour eux. Pourquoi Paul dit « Car je ne veux me glorifier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ et Jésus crucifié. Et je ne veux rien savoir parmi vous, excepté Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, verset 2. Alors, je vous propose ce matin de prendre la Bible et de voir comment les Juifs considéraient la croix. Dans Jean 19. D'abord, on va prendre Jean 19. Donc, je ne vois pas les jeunes tourner leur Bible. Je pense qu'ils ont des iPhones ou des Android. Pas de problème, Jean 19. J'ai oublié de dire que je connaissais aussi Laurie. Alors, dans le compte-rendu de la crucifixion donné par Jean, on découvre que Pilate, le représentant de Rome, réalisait qu'en ce qui concerne la loi romaine, Jésus ne méritait pas la crucifixion. Parce que, comme on l'a vu juste avant, Jésus n'était pas un esclave en fuite, ni un criminel. Donc, comme Pilate voulait plaire aux Juifs,
il a fait lapider Jésus, il l'a fait flageller, après il le présente disant « Voici l'homme ». En quelque sorte, c'était une manière de dire « En ce qui me concerne, c'est tout ce qu'il mérite, quelques coups », puisqu'il voulait plaire aux Juifs. Et au verset donc 5 à 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur répondit « Prenez-le vous-même, crucifiez-le, car moi, je ne trouve aucune faute en lui. Pas un esclave en fuite, pas un criminel. » Mais les Juifs, ils devaient justifier leur demande. Donc ils disent « Nous avons une loi, et selon notre loi, au verset 7, il doit mourir. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Effectivement, il faisait allusion à la loi sur le blasphème. Et c'était Dieu qui leur avait donné cette loi par l'intermédiaire de Moïse. Chers frères et sœurs, si Pilate avait connu la loi, Jésus n'aurait pas été crucifié. Cette loi non seulement condamne un blasphémateur à mort, effectivement, mais elle stipule comment il doit mourir. Donc examinons cette loi dans le livre du Lévitique. Lévitique 24, verset 16. Voilà ce que dit la loi sur le blasphème. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Jusque-là, ça va. Puisque les Juifs pensaient que Jésus avait blasphémé, s'étant dit fils de Dieu. Mais Lévitique 16 précise, toute l'assemblée le lapidera. Donc le livre de la loi stipulait qu'un blasphémateur devait être lapidé à mort par la congrégation. Est-ce que les Juifs connaissaient cette partie de la loi? À votre avis? C'était des scribes, pharisiens, docteurs de la loi. Donc assurément, ils connaissaient la loi. Est-ce qu'ils ignoraient ce point de lapidation? Non. S'ils ne l'ignoraient pas, chers jeunes, pourquoi ils insistèrent tant pour que Jésus soit crucifié? Il est clair qu'ils connaissaient la loi. Prenez Jean 10, verset 30. Dans Jean 10, verset 30, Jésus fait une déclaration qui met les Juifs qui sont face de lui en colère, parce que ce sont des incrédules. Jésus dit, dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et au verset 31, voyez comment les Juifs réagirent. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc ils connaissaient la loi. Et si le verset précise de nouveau, ce n'était pas la première fois. Donc les Juifs n'ont aucun problème, ils connaissent la loi. Pourquoi ramassaient-ils des pierres pour le lapider? Parce qu'ils obéissaient à la loi donnée par Dieu. Alors, pourquoi ont-ils crié à Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le? Pourquoi étaient-ils si catégoriques à propos de la crucifixion? Surtout, comme on l'a vu au début, la crucifixion n'est pas du tout une méthode juive. Il y avait une raison bien particulière à cela, et il est important que nous la connaissions. Cette raison, on la trouve dans Deutéronome 21. Les Juifs ne voulaient pas seulement que Jésus meure lorsqu'ils insistèrent pour qu'il soit crucifié. Ils lui réservaient quelque chose de pire qu'une simple mort sur une croix romaine. En fait, ils avaient à l'idée Deutéronome 21, versets 22 à 23, lorsqu'ils s'écrièrent « Crucifiez-le ». Que dit le texte? Deutéronome 21, 22 à 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, donc le blasphème en est un, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Pour un juif, ça signifie quoi? Que si un juge dit « Toi, tu es digne de mort, je te condamne à mourir », le juif considérait, en fonction de cette loi, qu'il avait le temps de se mettre à genoux et dire « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Et il avait un espoir de vie. Mais que si le juge disait « Après ta mort, tu seras pendu à un bois », cela signifiait
pour ce criminel la malédiction irrévocable de Dieu, qui correspond au péché impardonnable et à la seconde mort. Adieu à la vie pour toujours. Parce que quand Dieu vous abandonne, lui qui est la source de la vie, alors la source de votre assurance n'existe plus. C'est ce que signifiait la malédiction, et les Juifs le savaient. Il existe plusieurs textes dans la Bible qui illustrent cela, pour expliquer la malédiction et pourquoi les Juifs ont insisté. Un exemple, et là je vais vous demander de le lire à la maison, c'est dans Josué 10. Il faut lire tout le chapitre de Josué 10, mais il faut lire ce chapitre dans le contexte de Genèse 15, versets 13 à 16. Donc Josué 10, quand il rentre en Canaan, mais il faut lire ça dans le contexte de Genèse 15, 13 à 16. Je vais vous faire un résumé très rapide pour vous donner envie de le lire. Quand Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie pour aller en Canaan, donc il quitte, il arrive en Canaan, et là, en Canaan, il y a déjà ce qu'on appelait les Amoréens, ensuite qu'on appelait les Cananéens. Ensuite, Dieu parle à Moïse en disant que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Je pense que... Donc Dieu dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Donc c'est dans Genèse 15, 13 à 16. Et qu'il va envoyer ses descendants en Égypte, 400 ans, et ensuite ils vont y retourner. Parce que Dieu, son but n'était pas qu'Abraham arrive à Canaan et détruise les Amoréens. Il voulait que son peuple soit un témoignage et que ses peuples se convertissent. Mais vu qu'ils n'étaient pas prêts, Dieu a envoyé le peuple d'Israël en captivité. Et ensuite, avec Josué, ils reviennent, donc dans Josué 10, ils reviennent à Canaan. Et là, selon ce qu'avait dit Dieu à Abraham, donc Josué revient, et là il y a les Cananéens. Rappelez-vous qu'à l'époque, les Égyptiens, c'était la nation la plus forte, la plus grande. Et toutes les nations étaient au courant de ce que Dieu avait fait aux Égyptiens. Donc quand le peuple d'Israël est arrivé, tous les peuples savaient ce qui s'était passé. Le roi de Gabaon a accepté de faire alliance avec Josué. Par contre, 5 autres rois, 5 autres rois se sont alliés contre Josué. Et là, si vous prenez Josué 10, verset 27, là vous avez l'illustration de la malédiction. Josué, pour aller très vite, il prend les 5 rois, il les a capturés, et il décide de les pendre. Et au verset 27, vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, et on les jeta dans la caverne, et s'étaient cachés. On les mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, et ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Il faudrait remonter au verset 25. Donc Josué a capturé les rois. Et au verset 26, après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils y restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Donc, c'était pour vous donner un exemple de la malédiction dont fait référence Deutéronome 21. Lorsque les Juifs s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le », ils ne demandaient pas seulement la mort de Christ. Ils demandaient surtout à Dieu de faire descendre la malédiction sur Jésus. La signification au temps de Jésus la crucifixion au temps de Jésus était synonyme de pendaison à un arbre, l'équivalent de la seconde mort. La question maintenant est de savoir, est-ce que Dieu était d'accord? Dieu a-t-il répondu à leur demande quand il disait crucifiez-le, donc quand il disait clairement à Dieu de faire descendre la malédiction sur Jésus? La réponse est oui. Romains 8, verset 32, nous dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils ». Ésaïe 53, verset 4
dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. Cependant, Dieu n'a pas fait reposer sa colère ou sa malédiction sur Jésus à cause d'un blasphème, mais pour une toute autre raison. La voici. Dans Galates 3, on trouve l'interprétation néo-testamentaire de la croix. Et souvenez-vous que de tous les auteurs du Nouveau Testament, ils sont tous juifs, excepté Luc. Voyez comment Paul définit pour sa part la croix, non d'un point de vue romain, mais d'une perspective juive. Dans Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous... Vous n'avez pas cherché le texte. Ah, vous êtes là. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. L'expression œuvre de la loi, telle qu'elle est employée dans le Nouveau Testament, équivaut au mot français qu'on connaît comme légalisme. Donc le légalisme se rapporte à toujours l'observation de la loi dans le but d'être sauvé. L'observation de la loi dans le but d'être sauvé et non à l'évidence du salut ou au fruit de l'esprit. Ainsi Paul dit aux Galates, quiconque essaie de gagner le ciel en gardant la loi est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que la loi dit ceci. Galates 3, verset 10. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. En d'autres mots, si vous voulez aller au ciel par la loi, vous devez l'observer dans tous ses détails et continuellement. Si vous échouez, chers jeunes, sur un seul point, vous tomberez sous le coup de la malédiction. Mais le fait est que tous ont péché, Romains 3, 23, tous ont péché et il n'y a pas une seule personne qui ait gardé la loi parfaitement. Pas une seule, excepté Jésus. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Pourquoi? Parce que, Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. Qui l'a fait devenir malédiction pour nous? Ce n'est pas le démon, parce que lui-même en tant que pécheur, il ne peut pas. Il ne s'agissait pas non plus des Juifs, parce qu'ils l'ont demandé à Dieu de le faire. Qui donc l'a fait devenir malédiction pour nous? C'était le Père. Il n'a pas épargné son propre fils. Romains 8, 32. Par 3 fois, à Gethsémani, Jésus plaide avec son Père. Père, Père, si cela est possible, éloigne, enlève cette coupe. À quelle coupe Jésus faisait allusion? Ce n'était pas la croix, puisqu'il ne l'avait pas encore subie. Et comme on l'a vu, tous les crucifiés ont beaucoup souffert plus que Jésus physiquement. C'était la malédiction de Dieu contre vos péchés et les miens. C'est la raison pour laquelle Jésus plaidait avec Dieu. Il savait ce que cela signifiait d'être maudit par Dieu. Et Dieu a répondu à Jésus, non, je ne peux pas enlever la malédiction qui est sur toi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Jean 3, verset 16, dites-le ensemble, disons-le, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et là Paul cite Deutéronome 21, dans Galates 3, verset 13, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ s'est écrié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne disait pas à Jésus, « Pourquoi me quittes-tu pour 3 jours ?» Mais « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que vous savez ce que cela signifiait pour Jésus? Cela signifiait qu'en se donnant, il perdait tout espoir de résurrection. Jésus était maintenant seul
affoulé au pressoir. Il ne pouvait plus se retourner vers son père avec espoir et assurance. C'est du moins ce qu'il ressentait. Il a ressenti l'agonie d'être abandonné par Dieu, exactement comme les méchants l'éprouveront lorsque la miséricorde divine ne plaidera plus pour la race coupable. Voici un passage clé du livre Jésus-Christ à la page 757. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la sortie conquérante du sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé par son Père. Il craignait le péché. Il craignit, que le péché fût si offensant aux yeux de Dieu que leur séparation devait être éternelle. Le Père l'avait apparemment abandonné. Mais rappelez-vous, chers jeunes, Jésus était Dieu. Totalement homme, mais totalement Dieu. Il aurait pu se saisir de sa divinité indépendamment du Père et aller à l'encontre de la volonté de son Père et descendre de la croix pour se sauver lui-même. Le véritable enjeu consistait à perdre la vie pour toujours, à ne plus jamais revoir son Père et à ne plus jamais retourner au ciel. Cela voulait dire l'abandon de sa gloire et le don de sa vie. Voilà quel était l'enjeu. Voilà quelle était la malédiction divine. Alors qu'il était suspendu sur la croix, expérimentant la malédiction de Dieu pour nos péchés, Jésus a dû faire un choix. Il ne pouvait se sauver et sauver le monde en même temps. Il a fait le choix suprême. Il a choisi de mourir éternellement afin que vous et moi puissions vivre à sa place. Savez-vous quel message Jésus a laissé à la croix? Il a dit qu'il nous aimait plus que sa propre personne. Voilà l'agapé de Dieu. Quand vous réalisez ce que Dieu a fait, quand vous réalisez à quel point Dieu vous aime, pouvez-vous rester le même? Dans une ville, il y avait 2 ponts. Un pont tout neuf, fortifié, et un ancien pont sur lequel on ne devait plus passer. Dans cette ville vivaient 2 jeunes garçons, Kenny et Josué. Josué vivait avec son père. Josué était très calme, sage. Kenny, lui, c'était un petit chef de bande, très taquin. Souvent à l'école, Josué faisait les frais des taquineries de Kenny. Et à chaque fois, il venait dire à son père, tu sais, quand je suis à l'école, Kenny, il m'embête, il me dit ci, il me tire les cheveux. Et tout le temps, son père lui disait, c'est pas grave, ne rends pas le mal pour le mal, aime-le. Et c'était tout le temps la même chose. Un jour, Kenny et ses amis, en face des 2 ponts, se disaient qui serait capable de traverser le pont en win. Alors Kenny, voulant jouer les gros bras devant ses copains, dit « moi je peux ». Donc Kenny s'est avancé sur ce pont. Ce pont traversait un fleuve, pire que la Seine, pire que le canal de Vassor, pire que le pont de la Gabarre. C'était vraiment une rivière remplie de détritus, avec un courant très fort, boueux, et arrivé ce qui devait arriver. Kenny est tombé. Et là, tous ses copains qui l'encourageaient, « Vas-y Kenny, je sais que tu peux », disparu. Ce jour-là, Josué et son père revenaient de la ville et passaient sur le bon pont. Et ce jour-là, le père avait acheté des cordes pour s'occuper de ses animaux, une longue corde qu'il avait prévu de couper. Et là, le père, en passant, il aperçoit quelque chose dans le fleuve et il dit à Josué, mais je vois quelque chose. Et là, quand Josué il regarde, il reconnaît effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de se débattre. L'eau glacée, courant fort, détritus. Kenny est effectivement en train de se débattre et essayer de se sauver dans l'eau.
Et là, Josué, en regardant bien, reconnaît Kenny. Il dit à son père, papa, c'est lui. C'est lui qui m'embête tout le temps à l'école. Et le père ne fait ni une ni deux, décide de couper la corde, de récupérer la corde qu'il devait couper et de la lancer à Kenny. Mais Kenny, ça faisait un moment qu'il se débattait, qu'il était dans l'eau. Il était vraiment sans force. Et là, Josué et son père qui crient, Kenny, attrape la corde, attrape la corde. Et là, quand Josué, Kenny lève la tête, il aperçoit Josué et son père, et il se rend compte que c'est le garçon qui l'embêtait tout le temps. Et là, il hésite à prendre la corde. Il est sans force, mais il hésite. Et là, il commence à dire, Josué, pardon, pardon, je te demande pardon de t'embêter. Et là, Josué lui dit, Kenny, tais-toi, prends la corde. Oui, mais je suis désolé. C'est comme ça que nous sommes. Oui, mais, prends la corde. Josué insiste. Kenny se débat comme il peut. La corde est à proximité. Mais il hésite entre faire l'effort et il se sent coupable. La culpabilité vraiment l'envahit. Mais de plus en plus, il est sans force. Et même quand il, à un moment, se décide de prendre la corde, il ne peut même pas l'attraper. Même quand il l'attrape, il n'arrive même pas à l'attacher autour de lui. Et là, Josué dit à son père, il est sans force, il ne pourra jamais. Le père qui insiste, attrape la corde, attache-la. Rien à faire. Alors Josué dit à son père, je serai obligé de descendre. Et là, il se regarde. Et avant que le père n'ait pu réagir, Josué avait plongé. Et là, Josué s'approche de Kenny comme il peut. Et là, Kenny qui recommence, pardon, Josué, j'aurais pas dû, je reconnais. Tais-toi, prends la corde. Et là, Josué l'attache et dit à papa, tu peux tirer maintenant, tu peux tirer. Et là, son père tire de toutes les forces, tire de toutes ses forces. Et là, Josué arrive sur le bon pont, bien solide, en toute sécurité. Et là, le père, il détache la corde. Quand il se retourne, Josué avait disparu. Dans la vie, il y a ces deux ponts. Et l'homme a choisi de marcher sur le pont en ruine. Et là, l'homme est tombé dans ce bourbier de franges. Et l'homme se débat. Mais je remercie Dieu ce matin qu'il y a un père et un fils qui nous a vus et qui est descendu et qui nous a lancé la corde de la grâce. Et là, ce matin, il nous dit de prendre cette corde de la grâce. Il a décidé de le faire à notre place. Est-ce que, en voyant ce que Dieu a fait pour nous, pouvons-nous rester le même? Pouvons-nous décider de toujours marcher sur ce pont de la désobéissance? Ne pouvons-nous pas décider une fois pour toutes de prendre le bon pont? Est-ce que Kenny, en remontant sur le pont, vous pensez qu'il a recommencé? Est-ce que vous pensez qu'il est retourné sur ce pont, voulant faire le héros? Je pense qu'il est resté sur le bon pont. Ce matin, Jésus nous parle à travers la croix. Ce matin, Jésus nous dit, Église de Puiseux, pour toi j'ai donné ma vie. Pour toi j'ai versé mon sang. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Pécheur, je suis mort pour toi. J'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu ta misère extrême. J'ai subi la croix pour toi. Je suis mort pour ta délivrance. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi. Sois sauvé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons lui répondre ce matin, chers frères et sœurs? Oui, Seigneur. Chers jeunes, qu'est-ce que nous voulons lui répondre? Moi, je veux lui répondre, Seigneur, j'entends ta douce voix. Oui, Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oui, j'entends ta douce voix, Seigneur. Si vous voulez lui répondre avec moi, je vous demande de vous mettre debout. Ceux qui ne veulent pas rester insensibles à l'appel de la croix.
Et pour ce moment de communion, je vais vous demander, les jeunes, puisque j'ai mes 2 enfants avec vous, quelque chose de spécial. Faites l'effort. Ce matin, la croix de Jésus est à Puiseux. Venez au pied de la croix communier avec les adultes. Je vous demande de venir si vous n'êtes pas insensible à la croix de Jésus, à ce que Jésus a fait pour vous. Est-ce que vous voulez bien descendre pour prier ensemble, pour communier? Que vous ayez 40 ans d'adventisme, 47 ans comme moi, au pied de la croix, le sol est plat. Nous sommes tous au même niveau. Donc ce matin, Jésus nous dit de saisir la corde de la grâce qu'il nous lance et de marcher sur le bon pont, de ne pas expérimenter encore ces ponts de désobéissance. Il a pris la malédiction, il a quitté le ciel pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Ce message est pour les jeunes. Ce message est intemporel. Ce message est pour les vieux. Ce message est pour tout le monde. Ce matin, dites oui à Jésus. Certains peut-être se sont positionnés déjà. Certains sont baptisés depuis longtemps. Certains ne sont pas encore positionnés. Je pense aux jeunes ou à ceux qui seraient dans la salle. Ce matin, Jésus te dit, il a quitté le ciel pour toi. Marche sur le bon pont. Ne marche plus sur le pont de la désobéissance. Je vous remercie au nom de Jésus d'être descendu. Je veux mourir avec toi. Reprenons l'intégralité. J'entends ta douce voix. Roi des rois, qui mourut pour moi. Dites-le à Jésus ce matin, je veux mourir avec toi. Je veux être sur la croix avec toi. Parce que je suis fatigué. Probablement par des problèmes familiaux. Probablement par des problèmes scolaires. Probablement par des problèmes de cœur. Seigneur, je veux m'unir à toi aujourd'hui, dans ta mort par la foi. Toi qui mourus pour moi, c'est l'heure que je m'unisse à toi. Ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, ancien et à l'ancien Alfred de venir, nous allons prier ensemble. Un priera particulièrement pour les jeunes et l'autre priera pour l'ensemble de l'Église. Mais je prie mes amis pour que vous et moi puissions apprécier la croix de Jésus au point de tout donner pour lui. Dieu nous utilisera, alors nous tournerons ce monde à l'envers par la glorieuse croix de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, encore une fois de plus, tu as parlé par la bouche de ton serviteur. La voix tremblante, le cœur en pleurs, tu
tu as une fois encore, Seigneur, fait cet appel. Appel, Seigneur, qui est allé droit au cœur, car tu veux, Seigneur, toucher le cœur de tout un chacun. La jeunesse a entendu, la jeunesse est descendue, la jeunesse est venue. La jeunesse se tient devant toi, Seigneur. Tu as parlé. Historiquement, Seigneur, tu as mot à mot, tu as redit. Tu nous as, Seigneur, transportés jusqu'au Moyen-Âge où, là, sur une croix, tu as subi, Seigneur, ce que chacun d'entre nous aurait dû subir, la mort éternelle. Ce sacrifice, Seigneur, tu l'as fait en ton âme et conscience. Volontairement, tu t'es donné afin que nous ayons tous la vie. Vie que nous avons perdue le jour où nous avons fait le choix d'abandonner, de t'abandonner. Par l'Esprit, Seigneur, libère-nous de toutes les entraves. Tu nous as parlé de problèmes peut-être de cœur, problèmes peut-être familiaux, problèmes de société, problèmes, Seigneur, de nous-mêmes. Nous remettons tout cela, Seigneur, à tes pieds. Entends, Seigneur, les soupirs en venant des cœurs brisés. Et permets, Seigneur, que chacun, au-delà, Seigneur, de cette Église, ceux qui nous suivent sur le net, ceux qui étaient parmi nous et qui ne sont plus, Seigneur, permets que ceux-là puissent entendre cette voix qui pleure encore, car tu veux que tous nous soyons sauvés. Père, nous t'en prions. Aide-nous. Aide la jeunesse, Seigneur, à sortir de ce tohu-bohu de la vie. Libère, Seigneur, cette jeunesse de ce vacarme entendu et qu'on entend. Seigneur, c'est un appel encore. Aide-nous. Aide la jeunesse. Afin, Seigneur, que celle-ci puisse sortir victorieuse de ce combat. Nous t'en prions, Seigneur. Cette jeunesse n'a aucun mérite. Nous-mêmes ici, nous n'avons aucun mérite. Mais c'est par le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire que nous te le demandons. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour tant d'amour manifesté à la croix. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, te magnifier pour cela. Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, victime expiatoire. Il s'est fait malédiction, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie. Aide-nous, Seigneur, par la vie que nous allons mener après avoir reçu ce don de Jésus puisse être digne de te glorifier, Seigneur. Et que tous les attraits de ce monde, Seigneur, puissent pâlir devant tant d'amour, tant de sacrifices, Seigneur, faits pour nous à la croix. Ô Père, visite-nous en ce jour. Bénis cette communauté de Puise-de-Pontoise. Visite chaque âme d'une manière individuelle, Seigneur, afin que nous puissions reconsidérer nos vies avec toi, Seigneur. Que tous les attraits de ce monde puissent, Seigneur, être mis de côté et que nous puissions nous consacrer à toi. Car tu nous as donné
la vie, mais la vie éternelle. Et tu reviens bientôt, Seigneur, pour nous prendre avec toi, afin que là où tu es, nous puissions y être aussi et vivre dans la joie, dénué d'une joie, Seigneur, ineffable, une joie éternelle, parce que là, la mort ne sera plus. Et toutes les souffrances de ce monde auront disparu. Alors, Seigneur, raffermis notre foi et donne-nous de nous consacrer totalement à toi, Seigneur, et abandonner les choses de ce monde qui nous envahissent si facilement. Ô Père, tout ce que le monde nous offre n'est qu'illusion, des choses éphémères, mais tu nous as offert des choses, des valeurs éternelles, Seigneur. Alors donne-nous de les saisir et marcher avec toi jusqu'au bout. Bénis ton peuple. Merci pour le message de ce jour. Merci aussi pour le messager. Et que, Seigneur, que toutes ces choses deviennent réalité pour nous. C'est dans le nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen.